Une nouvelle génération d'artisans veut redonner au café ses lettres de noblesse. Après l'eau, le café c'est la boisson la plus consommée au monde. Moulu, en capsule, à l'italienne, les Français en achètent 300 000 tonnes par an. Terminé le jus de chaussette. Du petit noir de comptoir au grand cru d'exception, le café fait sa révolution. Et parfois, les prix s'envolent. Il est devenu un ingrédient à la mode pour certains grands chefs. Il reste surtout un juteux business pour la grande distribution. Alors comment sont fabriqués les cafés vendus en grande surface? Que contiennent les moutures concoctées par les industriels? Et d'où viennent les cafés rares? On ne met que du café et absolument rien d'autre. Dans nos paquets, il n'y a que du café. Mais pourrait-il y avoir autre chose dans ces paquets de café? Peut-on réellement se fier aux étiquettes? Pour le savoir, nous avons fait analyser des cafés de plusieurs grandes marques, parmi les plus vendus. Par acquis de conscience, nous prenons aussi un paquet de la marque Méo Fichot. 9 cafés que nous allons envoyer à un laboratoire spécialisé situé près d'Aix-en-Provence. Frédéric Poitou est expert chimiste. Après avoir extrait de chaque café un concentré, il va les passer dans une machine pour en découvrir tous les composants, les naturels comme les éventuels additifs. Mauvaise surprise pour le café Grand-Mère. Contrairement aux autres marques, l'extrait contient des résidus de pesticides. Comment expliquer que ces résidus soient encore visibles sur la boisson? Parce qu'ils ont résisté au procédé, en fait, et le procédé de séchage, de torréfaction, puis d'infusion, puisqu'on a nous-mêmes ajouté une partie de procédé en infusant notre café. Mais les pesticides sont suffisamment lourds en termes de point d'ébullition et s'accrochent dans la matrice pour que tout ne disparaisse pas lors du procédé. Donc il en reste. Il y en avait sur les grains de café verts et il y en a sur le café tel qu'on l'a extrait. Interrogé, JDE, le fabricant de café Grand-Mère, affirme avoir réalisé des contre-analyses et nie la présence de pesticides. Les capsules Nespresso contiennent, elles, plus de furane que les autres cafés, des composants qui se créent naturellement lors de la torréfaction, mais qui peuvent être cancérigènes à haute dose. On trouve plus de furane dans la matière première et surtout quand elle est encapsulée que dans la boisson qu'on boit parce qu'il y a une évaporation naturelle qui s'est faite. Mais tout est une question de quantité. Si vous prenez une tasse de café à capsule par jour, c'est pas très gênant. Si vous en prenez 10, d'abord c'est d'un point de vue cardiaque, c'est pas très bon. Et en plus, c'est à chaque fois une dose d'intrants que vous ingérez. Frédéric Poitou est encore plus intrigué par les résultats d'analyse des cafés de chez Super U, Franprix et Méo, l'usine que nous avions visitée. Vous voyez bien que ici c'est toute la fraction aromatique et ici c'est toute la partie grasse. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on trouve de la vanilline et de l'éthylvanilline alors qu'on ne devrait pas en trouver. Et ce qui n'est pas normal non plus, c'est que les trois profils, vous le voyez bien, pic à pic, sont identiques pour des marques qui sont différentes. Ces cafés contiennent des arômes de synthèse de vanille, des additifs. Donc l'intérêt, en fait, c'est de masquer l'amertume par une substance qui donne une bonne douceur et qui leurre les papilles gustatives, ce qui diminue l'amertume du café, le ressenti d'un café très très bas de gamme, et qui le masque en quelque chose qui est plus agréable à goûter. Et c'est pas cher de mettre ça? C'est en tout cas beaucoup moins cher que d'acheter une très bonne variété de café. Autorisés, ces arômes ne sont pas dangereux pour la santé, mais ils devraient figurer sur l'étiquette. Contrairement à ce que nous indiquaient les dirigeants de Méo Fichot, leur café ne contiendrait donc pas toujours que du café. Sur le sujet des arômes, Méo Fichot comme Système U d'ailleurs expriment leur surprise